On est responsable d'une certaine manière de ce qu'on estime et de la façon dont on l'estime. Alors les conseils et l'œil du professionnel, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, après avoir été acheteur, vous êtes devenu négociateur. Racontez-nous, est-ce que vous avez des astuces? Est-ce qu'il y a des trucs quand vous rentrez dans un appartement? La première démarche, c'est quand même d'être dans la peau de celui qu'on conseille, qui est en premier lieu le vendeur. Tout d'abord parce qu'on a un devoir de conseil qui soit efficace. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On est responsable d'une certaine manière de ce qu'on estime et de la façon dont on l'estime. Dans un second temps, quand on passe l'annonce, à proprement parler, on a des acheteurs qui viennent nous voir et à ce moment-là, en fonction de ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas, on leur explique pourquoi ce viager-là ou un autre est plus adapté à leur volonté d'investissement. C'est-à-dire quel projet. Le viager répond toujours à un projet. C'est quoi les grands projets du viager Ils peuvent être multiples. Moi, par exemple, j'ai été primo-accédant sur un viager, mais quelqu'un peut chercher à ne jamais l'habiter et c'est simplement un investissement qu'il fera pour transmettre à sa descendance. Ça peut être un fonds d'investissement. Alors là, on est dans un but purement financier et on répond à un simple calcul mathématique. Et puis, les personnes qui peut-être sont moins avisées, mais qui ont envie de tenter l'expérience viager, là, elles vont fonctionner plus au coup de cœur. Quels conseils donneriez-vous aux vendeurs ou aux personnes qui souhaitent vendre en viager? C'est quoi les quelques conseils essentiels? Je pense que c'est important d'identifier quel projet de vie, alors c'est un peu paradoxal de parler de projet de vie dans la dernière partie de sa vie, mais quel projet de vie elles peuvent avoir. Parfois, c'est des gens qui veulent un simple complément de retraite, parfois ce sont des gens qui veulent donner, parfois les deux. Parfois, ce sont des gens qui veulent d'une certaine manière transmettre quelque chose qu'ils n'ont pas à transmettre à leur descendance. Ils veulent que le bien continue à vivre. En fonction du projet de vie, je pense qu'il est important de faire les calculs mathématiques, financiers, pour que tout le monde soit gagnant. Et quels conseils donneriez-vous à un acheteur ou à un investisseur pour bien choisir son viager? Surtout de ne pas partir dans une idée que le viager, c'est d'attendre que quelqu'un décède. Le calcul en termes d'investissement doit être fait de manière saine. C'est-à-dire qu'au moment où on achète le viager, on doit déjà considérer que, comme il y a un barème, comme il y a un calcul, eh bien, on est déjà gagnant, on a déjà fait sur le temps le bon investissement, et ça permet également que le crédit rentier, qui est donc le vendeur, lui-même soit dans un calcul sain et soit gagnant également. Quelles sont les protections d'un vendeur, d'un crédit rentier? Est-ce que le gaz viager a finalement une sorte de service après-vente et sous quelle forme? L'intérêt de faire appel à un transactionnaire comme nous, c'est tout d'abord qu'on va sélectionner l'acquéreur. C'est-à-dire qu'en fonction de sa solvabilité, on va quand même regarder les points positifs ou négatifs éventuellement et ne pas donner suite à une transaction, même si on a une offre, si on considère que l'acquéreur n'est pas assez solvable pour assurer la pérennité de la rente.